Non, ils ne seront jamais payants. Bon, ça va, c'est toujours là. Les journaux de fondant. כן, זה המצב. טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה לדירה, on est aujourd'hui. בוקר טוב, Sadik. On est aujourd'hui le 16 du mois de décembre et le Yutret, le 18 du mois de Kislev. Nous savons près de la feuille de Hanouka. On est aujourd'hui d'ailleurs le lundi, j'ai oublié de donner le nom. Le jour, pardon, on étudiera sur nos sages racontes. On était dans la paracha de Noach dans nos sages racontes avec les événements qui s'y sont passés, qu'on essaiera d'adapter à nos jours aujourd'hui. Une grande refoua shlema pour Devora Dahan de Casablanca. Bezrat Hashem, refoua shema refoua tanefesh urfoua tagouf. Moratim Akdosha Vateora Jinet Shoshana Michel Malka Benot Mesaouda Adi Batela. Shirel Torah Simcha Bat Elisson Mazal Sarera Talia Bat Efrat Miriam Meir et Sarah Soufan. J'ai vu souffrir ce matin. Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Aroshfred Ben Asher Naomi Naama Bat Noah Naomi Bat Gisèle Eden Bat Simcha Eliyahu Amar Ben Ali Simcha Salomé Père Rachel Père Chaya Bat Miriam et l'élève Alfa Avdalim Leilou Nishmat Yitzhak Ben Sassia Marcel Bat Nasiba Ruth Bat Sarah Blanche Bat Efrat Shirel et Sarah Benot Keren Jessica Yitzhak Ben Rivka Eliyahu Ben Esther Asher Ben Fretch Ben Louise et tous les Bnei Israël. Toda Rabba pour tous ceux qui nous soutiennent. Aujourd'hui vous avez la possibilité, comme vous le savez, dans les deux Beth Knesset que nous avons, de pouvoir faire des prélèvements avec la carte Visa. Donc voilà, aujourd'hui vous pouvez même faire des Horat Keva, vous pouvez tout faire avec Bezrat Hashem. Il y a marqué En Ben David Ba chez Kalech Putaminakis. Le Mashiach ne viendra que quand il n'y aura plus d'argent dans les poches. Mais l'argent c'est pas la Visa. Donc on est en train de se préparer à la Visa. C'est vrai. Yalla. Leilou Nishmat, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Maïcha. Le? Mais comment il s'appelle? Ah, Meir Ben Maïcha. Ruh Hashem Tenachenu Begana Eden Elion. Et aussi une très grande refoua pour notre ami Stéphane Jamy en face. Permettre que Dieu lui accorde vraiment une grande refoua shlema, vu sa situation, pour sa belle-fille aussi. Kolam Israël. On commence. On profite pour remercier les organisateurs de Jérusalem hier à Choma. On a pu faire un cours d'1h30 très sympathique sur Hanouka. Ok. Et ma chère épouse qui m'accompagne partout. Baruch Hashem. J'ai le mérite de l'avoir après nous. On est dans le sage raconte, toujours dans l'épisode historique, mais en même temps moussari, de ce qui se passa à l'époque du déluge. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il y a un décalcage entre l'histoire du déluge, la débauche de cette époque, l'immoralité de cette époque, et la disparition des tzadikim de cette époque. Combien il y avait de tzadik à l'époque de Noach? Je crois pas qu'il y avait 36. Waouh! Je crois qu'il y avait Otra Raïti, Otra. La Torah nous dit il n'y avait qu'un seul tzadik. Non, t'es viré. Igal, je ne donnerai pas ton nom. Igal, je ne donnerai pas ton nom. 36 tzadikim. Eh bien justement, non. La Torah nous apprend. Non, alors, Yosef qui vient de se marier nous dit, il n'y avait pas Metouchelach, le déluge n'a pas commencé jusqu'à la mort de Metouchelach. Et tu sais pourquoi? Parce que Metouchelach ne méritait pas de souffrir. Sois patient. Étant donné qu'il était tzadik gamou et qu'il n'avait aucun tikkun à avoir, Akadosh Baruch Hu ne peut pas envoyer, écoutez bien ce Moussar Eskel qui peut nous servir à tous. Akadosh Baruch Hu n'a pas pu commencer le déluge dans sa grande miséricorde jusqu'à ce que parte de ce monde Metouchelach, car Metouchelach ne méritait pas de souffrir une seule seconde de plus que ce qu'il a souffert toute sa vie, 969 ans, ouais, il ne méritait pas de souffrir plus que ça. De là, il y a un Moussar Eskel, vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Ça veut dire qu'une personne qui est tzaddik, qui fait très attention à toute sa conduite, dans la pensée, la parole et l'action, toute sa vie, ouais, qui atteint un tel niveau comme Metouchelach, grâce à lui, le monde ne peut pas souffrir parce que lui ne mérite pas de souffrir de voir le monde en train de souffrir. Pour vous dire à quel point c'est important d'être tzaddik. Un grand tzaddik, un vrai tzaddik. Dieu le protège et il dit, étant donné que Metouchelach dit Midrash ne méritait pas de voir la destruction du monde, Akadosh Baruch Hu, il a attendu la fin des 7 jours de deuil de Metouchelach
Pas simplement il est mort, que Kavod soit fait à Metouchelach, et seulement après tout ça, Dieu il a envoyé le déluge. Lo Yehuman qui soupart d'Abarkazé. C'est pour cela que, petite parenthèse comme d'habitude, il faut que je me la ramène. Le plus grand degré de ce monde, c'est de travailler les Shem Shamaim. Comment est-ce que, je vous donne comme ça une petite parenthèse pour l'étude. Comment est-ce qu'on sait si on travaille les Shem Shamaim ou pas? Vous savez comment on peut savoir? Parce qu'on peut tomber dans le piège. Au nom de la Torah, au nom des mitzvot, et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend tout pour lui. En réalité, c'est lui qui présente. Il met Dieu devant, ouais, comme une couronne sur sa tête. C'est-à-dire, Dieu n'est que la couronne, mais la tête, c'est lui. Comment il peut savoir? Rabbi David, je t'aide. Quand ça ne se passe pas comme on veut, nous, mais que ça se passe comme Dieu il veut, et qu'on le fait, Bessimcha, c'est-à-dire, imagine que toi tu veux ça et tu veux arriver à ça, et tu as exactement le contraire. Tu as les nerfs. Tu as l'impression que Dieu, il t'a laissé tomber, que Dieu, il t'en veut. C'est du cas faire. Nos sages nous disent, quand une chose ne se passe pas comme toi tu veux, c'est là qu'est tout l'examen de savoir si tu travailles pour lui ou pour toi. Si tu es capable de recevoir le contraire de ce que tu attendais, avec amour, comme si tu avais reçu ce que tu voulais, c'est une preuve que tu ne travailles pas pour toi, mais pour lui. Parce que ce qui importe, c'est pas ce que toi tu penses, c'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que lui il pense, c'est ce que lui il veut. Ce qui fait que quand vous avez des nisyonotes tous les jours, que ce soit dans la Parnassa, dans le Shlom Bayit, dans les enfants, le Kablim Be'ahava, vous prenez la santé, j'ai dit, il faut acheter tout ce que tu veux, n'importe quel degré. Mais Kabel Be'ahava, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat pour créer une société, comme deux jeunes, les pauvres, parce qu'ils se sont fait arnaquer encore, les pauvres. Ils se sont fait arnaquer par des gens de France, comme ça on m'a expliqué. C'est de la peine. Le mec, qu'est-ce qu'il veut? Il veut prélever le maaser, il veut créer une société qui soit honnête, il fait tout ce qu'il faut. Ça me fait rire parce qu'il y en a qui disent vous allez aller en Israël pour arnaquer. D'Afka, c'est de France qu'on arnaque ceux qui sont en Israël. Dans ce cas, je parle. Mais bon, on voit le soleil là, on veut bien le voir. Résultat quoi? Le mec, quand il arrive au summum, qu'est-ce qui se passe? Boum, ça tombe. Abraham Avinu, il est monothéiste. Il dit il n'y a qu'un seul Dieu, Rabotai. Pas il tranche des gorges et dit Allah Akbar. Non. Il vient gentiment, il explique aux gens. Be'ahava. Avec amour et avec humour. Et on le jette où? Dans la fournaise ardente. Comment il rentre Abraham? Si c'est ce que tu veux, Hachem, c'est ce que je veux. Rabbi Nachman, il écrit dans le Sefer Amidot, Kshata mevakesh le boré olam. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, par exemple, le mec il veut la santé. C'est bien d'avoir la santé. Ça permet de travailler Dieu dans de meilleures conditions. Mais le mec il est malade. Il te dit à la fin de la prière, quand tu as prié, que tu as pleuré ta race pour dire Ribono Shalom, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, donne-moi un zivouk, donne-moi un enfant, donne-moi ce que tu veux. Rabbi Nachman, il te dit, n'oublie pas de rajouter à la fin, mais si selon toi c'est mieux comme ça, laisse-moi comme ça. Qui t'a dit que ta bakasha, elle est mieux que ce que Dieu te demande? Qui tu es toi pour dire à Dieu ce qui est bon pour toi? Si Dieu te met dans cette situation, ma siba shelo, lui il le sait. Ce qui fait que quand ça ne se passe pas comme toi tu veux, ouais, t'as les nerfs. Tu vas à la synagogue, t'es triste. Pourquoi? Parce que tu dis, mais ouais, d'accord, mais ça se passe pas comme moi je le voudrais. Oui? Les sages, ils nous disent, c'est là qu'il y a un truc qui va pas chez toi. C'est là qu'est le baromètre de ta vie. C'est que tu travailles pas pour toi. Dans la vie des couples, quand tu tombes fou amoureux d'une fille, je parle pas, tu l'aimes. Tu transformes loup de Tex Avery. Quand tu la vois. Elle te demande d'aller, viens, on va là-bas, viens, on fait ça. Tu es tellement amoureux, qu'est-ce que tu fais? Tu ferais tout pour elle. Je parle vraiment de celui qui est accro. Il est amoureux de sa femme, pas il aime sa femme. Il y a une grande différence entre aimer sa femme et être amoureux de sa femme. Grande différence. Quand tu es vraiment amoureux, quand on aime vraiment, on compte pas. Parce que vraiment, quand tu aimes Hachem, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, et ça se passe pas comme toi tu veux, ça se passe pas. Tu es capable de le prendre avec la même émotion, le même amour, que ça s'était passé exactement comme tu le voulais, c'est une preuve absolue que tu travailles pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était le niveau de Metouchelach. Metouchelach, il était un tel degré d'amour pour Hachem, Alav Shalom, que ça se passait comme il voulait ou pas, Ayatov Meod.
On a un autre exemple comme ça dans Ta'anit Kaf Aleph Amoud Aleph avec Rabbi Nahum de Gamzo. Ah, c'est bien. C'est comme ça? C'est bien. Comment ça, c'est bien? Le mec, il achète de la marchandise. Il vient pour la vendre. Il n'a pas vendu un truc. Il retourne à la maison. Alors, tu as tout vendu? Baruch Hashem, rien. Hein? C'est très bien. Ça s'est passé avec quelqu'un. Un mec qui m'a raconté à Tel Aviv, il travaillait dans le prêt-à-porter qui est devenu le prêt-à-laisser. À Tel Aviv, et il a fait venir une tonne de marchandises. Ouais. Et il n'a rien vendu. Et il m'a dit, j'ai les boules. Ils ont tous vendu. Sauf moi. Je lui ai dit, alors comment tu le prends? Il m'a dit, très bien. Ce que Dieu a fait, c'est bien. Je me bouffe la marchandise. Ouais. 3 semaines plus tard, Midbarer, que tous ceux qui ont vendu se sont fait arnaquer. Tous les chèques étaient des chèques en bois. Ça veut dire qu'à la banque, le mec, il a mis 500 000 shekels. Quand tu appelais la banque, il y a de l'oseille. Dès qu'il a eu toute la marchandise, il a retiré son argent de la banque, il a viré à Miami. Il a vendu la nuit toute la marchandise au chouk à Haïfa, là-bas à des fournisseurs de Haïfa, à moitié prix, et il s'est barré du pays. D'accord? Le seul qui n'a pas été arnaqué, c'est lequel? C'est celui qui a été protégé. Qui t'a dit que ce que tu veux, c'est bien, mais ce qui est sûr, c'est que ce que veut Dieu, c'est mieux que toi. Parce que Dieu ne t'aime et ne veut jamais de mal chez toi. C'est comme tu vas chez le médecin. Moi, je me rappelle une fois, j'étais avec mon ami Shlomo, le kiné. Ouais. Et je m'étais fait mal au poignet. Et je lui ai serré la main comme ça. Il me dit, ça va ta main, tu fais mal? Ouais. Il était en train de me parler, il me massait un peu la main. Moi, j'aimais bien parce que ça me faisait du bien. Et d'un coup, j'entends cric. Il me donne un coup puissant. Mais puissant. Il m'a remis les os sur place. J'ai regardé comme ça, j'ai vraiment un coup d'électricité dans le cerveau tellement j'ai eu mal. Ma main, ça m'a vraiment fait mal. Il m'a dit, bouge ta main maintenant. J'ai dit, ça va. J'ai remercié, j'ai dit, maman, je te donne rabat. À Salitova, moi je te tends la main. Tu me fais des massages. Et tu me trahis, tu me donnes un sale coup. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Mon os s'est remis à sa place. Depuis, je vais beaucoup mieux. C'est exactement ce que fait Akadosh Baruch Hu. Des fois, il te donne un coup, t'as mal. Il est en train de te remettre un os à sa place. T'arrêtais pas de boiter, maintenant tu vas mieux voir. Maintenant tu vas mieux vivre. Zé Akadosh Baruch Hu. Rabbot mahashavot belev ish va'atzat Hashem itakum. N'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire ce matin. Quand tu viens pour vendre ta boutique, au Ben Ayakar, et que tu as tout prévu pour ça, pour aller étudier la Torah, ça y est, c'est bon. Et que ça ne se fait pas, tu dois avoir la même joie comme si tu l'as vendu exactement au prix où tu voulais. Ça, c'est une preuve que tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour lui. Baruch Hashem, je n'ai pas vendu. Nora Vayom. Ça s'appelle travailler les Shamaim. Chaque fois que vous aurez une épreuve qui mènera à l'opposé de ce que vous attendiez de votre vie, ce sera le moment de l'examen de savoir si vous travaillez pour vous ou pour lui. Si vous prenez Béhava, je ne parle pas du mec qui est malade psychologiquement. Le mec qui est je m'en foutiste, il dit alors moi, qu'est-ce que je travaille pour Dieu? On ne parle pas de lui. Le mec qui n'a rien à faire de personne. Il y a pas, c'est le mec qui s'appelle, tu sais comment il s'appelle? Lepha. Ouais. C'est une lepha le mec. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un mec normal, un mec qui se tient sur les genoux. Et ça ne se passe pas comme il veut. Alors une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment tu dis, hey, dis-moi Hachem, je t'ai fait quelque chose? Non, on veut juste voir si ça ne se passe pas comme toi tu veux, tu le prendras avec autant d'amour que ça s'était passé comme tu le voulais. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire quelque chose, ça marche une fois. Tu fais quelque chose, ça marche 2 fois. Seudat Odaya, Nishmat Kol Chai, Maaser, t'es heureux. Fais la même chose si ça ne se passe pas du tout comme tu veux. Et ainsi donc, tu prouveras que Béhémet, Avata Leshem Shemem. Zam Ifran. C'est bien fait. Il y a souvent des midrashim qui disent que Dieu, il envoie le Satan. Comme, c'est pas lui, il envoie un malach, c'est pas le Saramel, etc. Alors, M. Lévi Ayakar, il nous dit, des fois, c'est Dieu qui envoie le Satan. La question, c'est qu'est-ce qu'un ange? Maran Rav Kook, Zatzal, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook, nous a déjà expliqué, Be'er lanu mazé malach. Malach, c'est quand Dieu pense quelque chose et que ça se concrétise en action. C'est-à-dire, un ange n'est rien d'autre que la concrétisation de la pensée divine. Donc, quand Dieu envoie le Satan, qui est derrière? Il ne faut pas tomber dans le piège des chrétiens. Il y a Dieu et il y a le Satan. Chazve Shalom. Le Satan, c'est un bouffon de Dieu. C'est un ange qui obéit à Dieu. Seulement, il faut bien trouver quelqu'un pour faire le sale boulot. C'est lui.
comme c'est marqué dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu megalgel chova al yedei chayav. C'est-à-dire que lui, il doit payer une dette, il vient trouver le rachat qui va le faire. Donc toi, tu te portes volontaire. Mais le rachat, c'est qui? C'est un envoyé de Dieu aussi. Gamzo le Tova. Donc le Satan, malgré tout derrière, il y a Dieu. C'est un Nisayon. Qui c'est qui a envoyé la femme de Poutifera, parachat de la semaine, Vayeshev? Qui a envoyé la femme de Poutifera chez Yosef? Qui? C'est Dieu. C'est Akadosh Baruch Hu. Comme le temps de règne ne devait pas encore arriver, il fallait bien le mettre en stand-by pendant 12 ans. Eh bien, il est parti en prison. Et pourquoi en prison? Parce qu'en prison, là-bas, il n'y avait pas de femme. Ainsi donc, Yosef Hatzadik, dans sa grande beauté, n'était plus mis à l'épreuve parce qu'il ne méritait pas de souffrir et de se retrouver mis à l'épreuve. Une seule épreuve équivalait 12 ans d'épreuve. Des Péroucha d'abord. C'est là? Il a vu la visite là-bas? Non, Alors, écoute bien. non, quand c'était un tabou. Ça fait des années qu'on me pose des questions. Alors, la question, est-ce qu'il avait des visites là-bas? On ne l'avait jamais posé. Non, parce que moi, si j'aurais été Hachem, je n'aurais pas laissé seul. Oh, maintenant, il y a une âme à sa question. Il dit, parce que si j'avais été Hachem, je n'aurais pas laissé seul. Eh bien, la Torah nous répond à ta question, qui n'est pas si bête que ça. On aurait pu penser au début, hein, mais non. Est-ce qu'il a eu des visites en prison? J'ai adoré ta question. Tu m'aurais dit, la prochaine question, c'est est-ce qu'on va porter des oranges? Si, c'est Asnat qui lui a mangé. Alors, qui? Asnat, Non, Mamashlo. Osnat, il ne l'a rencontré qu'en sortant de prison, pas avant. comment il était alors tout ça en prison? Quand il était vice-roi d'Égypte en roulant sur son char, Osnat lui a jeté. Osnat, on ne parle pas d'elle, pourtant elle était fille adoptive d'eux. Donc il aurait pu la rencontrer quand il était pendant 1 an chez Poutifera. La Torah nous omet, ne nous parle pas de ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'Osnat était tellement pudique qu'elle ne se montrait pas aux hommes. C'est une grande sadéquette. Top. La réponse à ta question, cher Tzadik, puisqu'il est déjà l'heure, on n'a même pas commencé une phrase, comme d'habitude. Il n'était pas seul, c'est marqué noir sur blanc. Vet kol asher aya osei Yosef, akadosh baruch hu matzliach beyado. Avec qui il était Yosef? Avec Dieu lui-même. Là où il y a le Tzadik, il y a akadosh baruch hu. Toujours. Pourquoi on se sent bien à côté d'un Tzadik? Parce qu'Hachem, il est toujours à côté de lui. Quand tu es à côté d'un rachat, surveille tes poches. Zaevdel. La reine Bezrat Hashem, à partir d'aujourd'hui, pour nous tous, chez l'Oneda, Aval, s'il y a un Isayon qui vient taper à la porte de nos vies, la porte de nos maisons, le Kabel Be'ahava. Ne pas s'énerver, baisser la tête, remercier Akadosh Baruch Hu et dire Toda Hashem. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je suis fatigué, il y a un peu plus, mais c'est bien quand même. Si tu travailles pour toi, tu as toutes les raisons de t'énerver. Comme ils disent les Chachamim, qu'est-ce que c'est une éducation qui réussit? C'est une éducation où tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants, pas parce que toi ça t'énerve à toi, parce que toi tu ne veux pas ça toi. Est-ce que c'est bon pour eux? Le Créateur du monde, sachez une chose. Boré Olam, Adayom Azeh, depuis la création du monde, ne pense pas une seule fois à lui. Les sages nous disent que ce sont les anges qui mettent le balagan dans le monde d'en haut, qui défendent l'honneur d'Hachem. Mais le Créateur du monde, il est tellement anave que lui, il juge tout le monde quoi? Les kafsrout. Comme c'est marqué, c'est monté jusqu'à moi. Qui est monté? Qui est monté? C'est les anges accusateurs qui sont montés jusqu'à Dieu. Mais Dieu lui-même, quand on est tzaddik dans ce monde et qu'on meurt tzaddik, qui c'est qui nous juge? Dieu. Quand on a été bénoni, on a des tzaddik, on a des avérotes, qui c'est qui nous juge? Les tzaddikim. Tu peux tomber sur le Ben Ishra et Baba Saleh, Rabbi Yaakov ou Hatzera. Quand tu es rachat, qui c'est qui te juge? Tes propres démons te jugent. Et la Mishnah nous dit dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, au nom de Ben Arach. J'ai oublié son nom. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Wa'ed ou Adayan. C'est Dieu qui est le témoin et c'est Dieu qui est le juge. Alors c'est marqué noir sur blanc que c'est Dieu qui juge. Il dit non, Dieu il a ses envoyés. Les tzadikim sont les représentants d'Hachem. Par exemple, tu peux très bien dire tiens, je vais aller poser la question à Dieu. Tu vas chez Rav Kaneski. Ben, c'est Dieu le Rav Kaneski? Non.
Les tzadikim représentent Hachem. Chez Nehemar, Vatelach Rivka, et Rivka lidrosh Hachem. Rivka est partie poser la question à Dieu. Elle est partie chez où, dit Rashi? Shem et Ever. Alors c'est Dieu? Non. Les tzadikim sont représentants de Dieu. C'est là. Tout comme les anges, tout comme les tzadikim, tout comme les démons. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a voulu envoyer le démon chez la fille de l'empereur, pourquoi il n'a pas utilisé un ange? La Gemara répond, Mazé Meshane, un ange ou un démon, tout le monde sert Dieu dans ce monde. Kol Touf.